Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de votre temps libre, des journées qui sont encore parfois agréables, hein, il ne fait pas encore froid. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc faites très attention, bien entendu, il y a toujours ici un tirage général. Qui dit général dit ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé que d'ailleurs vous pouvez avoir avec moi dans une consultation privée. Donc il suffit pour cela de me contacter grâce à mon adresse mail, pardon, que vous trouverez en dessous de la vidéo. Donc oui, je disais que ce tirage ne peut pas concerner tout le monde, même si vous êtes du signe des poissons. Il faut véritablement voir si cela vous parle. Alors, j'ai encore eu quelqu'un qui m'a dit, mais je comprends pas, qui c'est la femme, qui c'est l'homme, je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, à part que c'est simple. Vous vous en fichez de la femme et de l'homme. Ça peut être une femme, quand je dis femme, ça peut être un homme, et quand je dis homme, ça peut être une femme. L'important, c'est d'arriver à ressentir le tirage comme si ça faisait résonance avec votre vie, que vous y retrouvez, et peu importe si vous êtes la femme ou l'homme, c'est à vous de voir, à vous de ressentir, hein. C'est peut-être vous qui êtes l'acteur de ce tirage, mais vous êtes peut-être la personne qui est en face, voyez. À vous de vous positionner. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous dire, regarde bien, c'est toi qui es là, je ne sais rien de votre vie, hein, donc c'est vous qui devez ressentir les choses et non pas moi, hein. Sinon, on serait dans un tirage personnalisé, je vous dirais, bon, je ressens ça de votre autre, je ressens ça de vous, d'accord, on est d'accord, mais là, je ne peux pas, donc c'est à vous de vous situer, hein. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas. Ne forcez pas les choses, c'est que il n'y a pas de message pour vous, hein, pour cette fois-ci. Ou bien alors, c'est qu'il y a un message à voir, mais regardez vos signes ascendants et lunaires qui peut-être parfois prennent le pas sur le signe solaire. Donc, c'est à voir, hein. Parfois aussi, ce tirage peut vous parler, et puis vos deux signes, ou l'un de vos deux signes peut en même temps donc compléter ce tirage. Tout ça, c'est à vous de le voir. Moi, je ne peux pas faire ce travail à votre place, hein. Bon, il y a des milliers de gens ici. Bon, je suis presque à 10 000 abonnés, donc vous voyez, je ne peux pas non plus m'occuper des 10 000 abonnés, puis de les prendre par la main, puis de leur dire, regarde, c'est ça, là c'est toi, là c'est l'autre, ou bien inversement. C'est impossible de faire ça, hein. Soyez quand même logique. Alors, avant de passer au tirage, donc j'ai pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge là. Je vais prendre, hein, j'ai eu l'idée de prendre ce petit livre qui m'a été gracieusement envoyé par une de mes consultantes, hein, que je remercie encore beaucoup. Merci Nathalie. Donc j'ai eu l'idée d'en faire profiter mes abonnés ou les personnes qui viennent tout au moins regarder mes vidéos, en vous lisant à chaque fois donc une idée positive, hein, non pas par jour mais par tirage, puisqu'il m'arrive quelquefois pour des tas de raisons d'écourter donc les vidéos. Hein, ça peut être par exemple je suis malade, donc je ne vais pas faire une vidéo par jour, donc là ça va mieux, je fais une vidéo par jour à peu près, mais bon, donc ça sera une idée positive par tirage, hein. Donc je vais essayer je vais continuer certainement jusqu'au mois d'octobre de faire cela. On verra si je continue ou pas après. On verra ce que cela donne. Alors je vais prendre une page au hasard, bien entendu. Donc on va dire la page gauche, hein. Donc j'ouvre le livre et puis je vais vous lire la maxime, l'adage du jour, la pensée positive du jour. Alors la page gauche, on nous dit « Accomplis ta tâche, puis fais un pas en arrière, c'est le seul chemin qui conduise à la sérénité. » Lao Tse, philosophe et maître taoïste chinois,
vers 570, 490 avant Jésus-Christ. Alors c'est normal, la deuxième, vous allez me dire, oui mais c'est bizarre, la deuxième date, enfin le deuxième nombre est plus petit que l'autre, mais c'est normal, puisqu'on se rapproche, c'est avant Jésus-Christ, donc c'est normal. Hein. Donc j'aurais dû dire moins 570, moins 490 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors je vous la relis. Accomplis ta tâche, puis fais un pas en arrière, c'est le seul chemin qui conduise à la sérénité. D'accord. Donc c'est-à-dire en quelque sorte, fais ce que tu dois faire, et puis regarde ce que tu as fait, et si c'est bon, bah tu avances comme ça sur ton chemin, mais en même temps en reculant, prenant du recul sur ce que tu fais pour porter un jugement. Hein. Comme ça, bah, si on s'est trompé, bah, on refait, hein. on déconstruit et on refait. Et c'est comme ça que, enfin, Lao Tzu nous dit qu'on va arriver à la sérénité. Voilà. Alors, ça, je le mets de côté et je commence. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées, il y en a le 5 de coupe et on a la tempérance à l'envers. Donc 5 de coupe, c'est un arcane mineur, et on a la tempérance qui est un arcane majeur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais prendre cette carte de du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, avec les coupes, on est dans le domaine des émotions, des sentiments. Le 5 de coupe, c'est la carte du regret. C'est la carte qui nous dit que on regrette énormément de choses. On pense que les choses ne se sont pas passées comme cela aurait dû se passer. Il y a une idée, pardon, d'amertume là-dedans, de tristesse, hein, de découragement peut-être. Ça parle du passé. Hein. On est resté complètement dans le passé. On n'arrive pas à dépasser. Oui, à dépasser. Bon, ça fait beaucoup de redondance, mais bon, on n'arrive pas, si vous voulez, à surmonter ce regret, cette amertume. C'est souvent par rapport à une séparation que cette carte tombe. Hein. Donc, soit l'autre est parti, soit on a été nous-mêmes l'initiateur ou l'initiatrice de la séparation, on s'en veut. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de culpabilité parfois qui s'y mêle, une notion de remords. J'aurais pas dû faire ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, ça peut être tout simplement aussi sans cette notion-là que l'autre est parti et nous a laissé tomber, et que bon, on regrette. Peut-être qu'on aurait pu la retenir, on aurait dû faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Le 5 de coupe, c'est ça. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette carte, elle est tout à fait simple. La tempérance, une carte un petit peu plus complexe. Hein. Donc on voit cet ange qui pour moi est synonyme de pureté, hein, de pureté, d'une certaine. C'est un petit peu la carte du lys, parce que vous voyez, il y a le lys ici, et dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, le lys, bon là c'est un tarot, nous parle de sérénité, de tranquillité, d'harmonie, hein, de pureté en même temps. Et on retrouve ça ici, c'est marrant parce qu'on retrouve ces iris, ou ces lys, plutôt là c'est des iris. Hein. Bon, les iris font partie de la famille des lys. Donc on retrouve cela, si vous voulez, enfin il me semble, je pense que les iris, il faudra que je vérifie d'ailleurs, mais bon, je ne suis pas sûre, mais bon. En tous les cas, ici, donc, ça correspond. Hein, ça correspond, même si je me trompe en disant cela, en parlant des fleurs, mais le symbolisme est à peu près le même. Hein, c'est l'idée de sérénité, de tranquillité, d'harmonie. On va parler d'harmonie avec cette carte-là. De tranquillité d'esprit, d'équilibre en soi, hein, de zénitude. C'est la carte de la zénitude pour moi. Hein. C'est la carte de retrouver un équilibre. Vous voyez, alors cet ange, il est en train de, vous voyez, il est en train de transvaser ici de l'eau entre deux coupes. C'est l'idée de réunir les contraires, de réunir, vous voyez, un petit peu, on peut parler par exemple du yin et du yang, hein, si on parle de soi, d'arriver à réunir ces deux énergies.
qui sont différentes mais complémentaires quelque part, hein, pour être bien, pour être en sérénité avec soi. Hein. C'est un exemple que je vous donne, mais qui souvent me parle comme ça, hein, pour réunir les énergies contraires en soi. Ça peut être aussi réunir des énergies contraires, donc ça peut être aussi une carte de réconciliation. C'est une carte qui parle aussi beaucoup de la communication, de savoir exprimer ce qu'on a à dire, hein, de lever aussi peut-être certaines ambiguïtés, certaines incompréhensions entre deux personnes, pour pouvoir en quelque sorte retrouver cette communication, cette harmonie entre les personnes. C'est pour ça que ça me parle de communication, en ce sens-là. Hein. Ça parle de guérison aussi, puisque bon, si on réunit donc les contraires, c'est aussi pour guérir, hein, en soi-même par exemple. Hein. C'est une carte qui est très très émotionnelle, donc je vous l'ai dit, hein, c'est une carte de, oui, d'aller bien, on a vous voyez, cet ange qui avance son pied dans l'eau, c'est en quelque sorte qu'on avance, en quelque sorte, on n'a pas peur de ses émotions. On va essayer de les contenir, de les maîtriser, hein, d'aller bien, d'être en sérénité, d'être en zénitude, comme je l'ai dit, d'avoir cette harmonie en soi et d'avoir cette harmonie aussi avec les autres. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. On verra après, peut-être que ça... Alors, oui, pardon. La carte à l'envers, maintenant. C'est ça que j'allais oublier. Donc, bah oui, c'est l'inverse. Donc, ah oui, la carte... bon, j'ai pas dit. La tempérance, comme son nom l'indique, c'est tempérer. Bon, tempérer en quelque sorte les bouleversements intérieurs, hein, c'est bien ça. Hein, ces émotions qui nous dominent. On a un petit peu la carte de la force en même temps ici. Hein. Mais c'est en même temps une carte de guérison, comme je vous l'ai dit, c'est pour retrouver une plénitude. Donc tempérer aussi dans le temps, c'est-à-dire, ben oui, ça va demander peut-être du temps d'aller mieux, de se réconcilier, ou de se réconcilier avec soi, de se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Hein. On tempère, voilà, on tempère les choses, mais on tempère aussi les émotions trop vives qui sont en nous. Hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir cette idée qu'on est en déséquilibre, il y a une disharmonie, on n'arrive peut-être pas à relier, comme j'ai dit, le yin et le yang, hein, en nous, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, hein, on n'arrive pas à retrouver un calme intérieur, une sérénité, une harmonie, un équilibre, hein, voilà. C'est ça, hein. On n'arrive peut-être pas aussi à communiquer avec l'autre, hein. On a du mal à trouver le moyen de se réconcilier, hein, de réconcilier en quelque sorte les différences aussi quelquefois qu'il peut y avoir entre deux personnes, de concilier les différences, hein, différences de point de vue, les différences de caractère, etc., hein, de situation. C'est ça, hein. Et puis aussi, il y a une idée d'être un petit peu parfois dans l'excès. C'est-à-dire, on est pressé, on est impatient, on n'arrive pas à attendre, on voudrait que les choses s'arrangent tout de suite, retrouver cette sérénité au plus vite. Voilà, cette harmonie au plus vite. Bon, je vais continuer. Donc, on a le pont ici, qui est au milieu. Alors, ce pont, vous voyez... au départ, je ne l'avais pas vu, mais maintenant il me parle beaucoup comme ça. Vous voyez que c'est un pont un petit peu fantastique, fantasmagorique, je ne sais pas comment on dit. Hein. C'est un pont qui fait un peu peur, je dirais. Hein, parce que vous voyez, vous avez ces gouffres. Hein. C'est comme si en quelque sorte, on a du mal à s'aventurer sur ce pont. Hein, parce que d'abord, il y a des ravins, il y a des gouffres, il y a des choses qui font peur. Hein. Ces montagnes, elles sont un petit peu, enfin ces pics là, sont assez inhospitaliers, je dirais. Donc c'est l'idée quand même qu'on doit peut-être rejoindre quelqu'un ici. On doit faire des efforts. Mais c'est des efforts qui vont nous demander véritablement, qui ne sont pas simples. Il y a des obstacles certainement ici pour rejoindre une autre personne. Hein. Ça va nous demander, oui, c'est la carte de l'épreuve en même temps pour moi. C'est pas simple, les choses ne sont pas simples, on doit rejoindre quelqu'un ici, avec le pont.
On doit peut-être se réconcilier aussi, hein, parce que vous savez, quand on avance vers quelqu'un, quand on fait des efforts, eh ben, c'est souvent parce qu'on a besoin de se réconcilier. Bon, c'est ça, hein. C'est pas simple. Bon. Alors, il y a cette femme qui est là. Bon, donc, personnage ici féminin. Mais, je le redis encore une fois, ça peut être un homme. Ne vous focalisez pas sur le sexe. Je vais parler de femme parce que je ne vais pas vous dire sans arrêt la femme, puis après je vais dire l'homme, la femme ou l'homme. Vous n'allez plus rien comprendre, hein. Donc, je pars de l'hypothèse, c'est une hypothèse, que c'est une femme. Et je vais toujours dire la femme dans le tirage pour simplifier. D'accord? Bon, mais ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Bon, j'espère que là c'est clair. C'est à vous de ressentir les choses, hein. Alors, une femme qui est dénudée ici, donc c'est une femme, soit en quelque sorte qui a des désirs, hein, ça peut être une femme qui a des désirs, mais dans le sens, pas seulement... faut pas s'arrêter au sens du désir, c'est-à-dire du désir sexuel, de la libido, hein. Ça peut être aussi tout simplement une femme qui désire faire quelque chose, hein. C'est quelquefois aussi une femme qui a besoin de parler, de se dévoiler, hein. Voilà, c'est ça, je vois, hein. Et c'est aussi une femme, bon, puisqu'elle est dévêtue, qui peut aussi attirer l'œil. Donc, c'est une femme qui peut-être est très, très, comment dire, désirable. C'est possible aussi, hein. Voilà. Bon. Alors, je vais commencer ici par les cartes du haut. On verra parce que ça sera plus simple de vous expliquer la diagonale, pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle de triangulaire. Il y a peut-être une triangulaire dans le jeu, j'en sais rien. Bon, alors, on a les souris, on a la lettre, le jardin, l'arbre, le pont ou la passerelle, comme vous voulez, la femme dévêtue. On a les nuages. On a les chemins, on l'appelle comme ça parce qu'à l'origine c'est un carrefour entre plusieurs chemins. Bon, ici on a dessiné un escalier avec 2 portes, hein. Bon, c'est la carte du choix, hein. Pardon, j'ai loqué. La carte du choix ou de la décision en pente. Souvent quand je tire les cartes, j'ai loqué. Pourquoi, je ne sais pas. Bon. Et là donc j'ai la carte de la tour. Voilà. Alors, ici, on va faire comme ça. Je fais souvent comme ça, vous voyez. Donc ici, on a quelqu'un. Alors, les souris, bon, bien entendu, c'est une idée, hein. C'est une idée d'anxiété, de manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, un manque alimentaire. Ça peut être différents manques, mais ça peut être aussi le manque d'une personne, hein. Et du coup, ben, ça nous crée des angoisses, des inquiétudes, hein. Vous voyez que cette souris, elle est nerveuse, elle commence à grignoter ce tissu-là de nervosité, elle s'y cramponne, mais on voit qu'elle n'est pas bien, hein. Alors, ici, donc, on va parler, moi je ressens une personne, bon, je vais dire un homme, pour simplifier, je répète, ça peut être une femme, hein. Un homme comment dire, à qui une personne manque cruellement. Donc c'est cette femme qui est là, qui ressent un manque énorme de cette personne, hein. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc je vous ai souvent dit, je ne sais pas l'expliquer, donc les cartes, elles se parlent entre elles, hein. Bon, voilà. Donc cet homme, il a ce manque de cette femme, ce manque cruel, hein. Il en est très très mal, hein. Mais en même temps, donc, il est angoissé. Ça lui crée des angoisses. Des angoisses. On a des angoisses parce que cet homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut reprendre contact avec cette femme, certainement s'ouvrir à elle, puisque bon, là, on a une ouverture, hein, d'enveloppe. On a besoin de s'exprimer, je pense ici, hein, de recontacter l'autre pour lui dire ce qu'on a sur le cœur. Certainement de lui dire peut-être aussi combien elle nous manque, hein. Combien peut-être on s'en veut, parce que vous voyez, on l'a vu dans cette carte-là, on a des regrets. Et certainement que c'est une relation qui s'est achevée ici, hein. Puisqu'on a ce manque d'une personne, c'est qu'on n'est pas avec elle. Bon, logiquement. Donc, on veut reprendre contact avec cette personne, lui dire qu'on a envie de la revoir. Ici, c'est le jardin, donc c'est la vie sociale des amis, mais c'est aussi les rencontres.
le lieu de rencontre qui est matérialisé par cette gloriette. Hein. Donc on a envie de lui en quelque sorte, de l'inviter à se revoir, hein, de lui dire, écoute, j'ai bien envie de te revoir. Est-ce que tu es d'accord? Où est-ce qu'on peut se retrouver? C'est ça, hein, en quelque sorte, que je ressens. Donc cette femme qui est là, cette femme qui... je pense que cette femme, bon, elle est en quelque sorte... elle a aussi envie de parler. Je dis ça parce qu'elle est dénudée. Donc je ressens qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pas une femme qui est insensible à cet homme. Hein. Il y a quelque chose. Simplement, cette femme, on le voit, elle est dans sa tour d'ivoire. Hein. C'est une femme qui se protège. C'est une femme qui prend de la hauteur sur ce qui s'est passé, qui s'est peut-être éloignée. Peut-être qu'elle s'est éloignée par protection de cet homme. Peut-être que c'est cet homme qui a coupé la relation avec cette femme. Eh bien, elle ne veut plus entendre parler de lui. Peut-être c'est ça aussi. Hein. En quelque sorte, je suis dans ma tour, je suis protégée. On ne peut plus me faire du mal. Hein. Mais en même temps, je réfléchis. Je réfléchis énormément à la situation. J'essaye d'y voir clair en même temps. Hein. Voilà. Alors, si on regarde la diagonale, on va retrouver cela. Hein. Ici, donc, cet homme qui est en manque, je veux dire, mais en manque pas forcément sexuel, attention. Hein. C'est pas parce que cette femme, elle est dévêtue qu'on a un manque sexuel. Hein. Je ressens plus, moi, un manque affectif. Hein. Donc, il est en manque de cette femme. Hein. Il a envie de revenir vers elle, vous voyez, mais il sait que ça ne sera pas simple. Avec la carte, je lui ai dit pourquoi. Parce que cette femme ici, elle s'est retranchée dans sa tour, que en quelque sorte, eh bien, il sait que s'il revient, il va peut-être se faire, enfin, il a peur de se faire, entre guillemets, expédier. Ben, s'il a mal agi, hein, bon, il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, on reprend notre histoire. Ici, on a l'arbre, on a la passerelle ou le pont, et on a cette femme. Alors ici, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cet homme, si on regarde ici, on comprend quelque chose. Hein. Il a, en quelque sorte, avec cet arbre, il a eu conscience que cette relation, elle était forte. Elle était... vous voyez, l'arbre, c'est quelque chose qui dépasse le temps, qui dépasse les années, qui est profondément ancré dans le sol avec ses racines. Hein. Il a eu l'impression que cet amour, cette relation, enfin cet amour plutôt, il était vraiment puissant. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose, j'ai souvent dit, cette carte me parle quelquefois des liens d'âme, parce que, pourquoi? Parce qu'on a cette idée de, voyez, d'arbre généalogique, en même temps du passé. On parle beaucoup du passé, mais ça peut être les vies antérieures, ça peut être les familles, parce que bon, l'arbre symbolise aussi la famille généalogique, hein, qu'on voit ici. Hein. Donc c'est peut-être ici l'idée que cette personne, en quelque sorte, c'est peut-être un lien d'âme, hein, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui dépasse le temps, c'est quelque chose qui devait se vivre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier tellement c'est fort, c'est ancré, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a eu, je pense, ici quelque chose comme ça. Alors, c'est bizarre parce que en ce moment, il y a énormément, mais je ne choisis pas, comme vous avez vu, hein, il y a énormément de tirages qui me parlent des liens d'âme. Alors, est-ce qu'il va y avoir, en ce moment, au mois de septembre, beaucoup de réunions, hein, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, j'en sais rien, mais c'est bizarre. Hein. Pour moi, ça me parle comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une sorte d'inquiétude ici. Il y a quelque chose qui fait un petit peu peur en même temps. Parce qu'on est conscient, en quelque sorte, qu'on est peut-être passé à côté de son âme sœur, de sa flamme jumelle. Donc le manque, il est encore beaucoup plus important, si vous voulez. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon âme sœur, j'ai raté peut-être ma flamme jumelle. Hein. Voilà, cette personne... mais on ne l'a peut-être pas vue tout de suite. Souvent, ça me parle comme ça aussi, parce que là, vous voyez, il y a une sorte d'incompréhension avec les nuages. Ça nous a déconcertés quelque part, ça nous a posé questions, posé problème.
On n'y voyait pas clair, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce lien? Je comprends rien, j'y vois pas clair. Hein. Mais maintenant, je pense qu'on a saisi qu'il y avait quelque chose comme ça, et ça nous inquiète parce que, bah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. C'est inscrit en quelque sorte, les liens d'âme sont des liens entre deux personnes qui sont destinées à être ensemble dans une incarnation, hein, ou dans plusieurs incarnations pour les âmes sœurs. Hein. Voilà. Donc ici, on a donc cette réconciliation qui doit avoir lieu. Parce que ici, donc, on a compris que c'était un amour puissant. Un amour qui défie le temps. Quelque chose de profond. Oui, quelque chose d'écrit, hein, en quelque sorte. C'est ce que je ressens. Mais, bien entendu, qu'on a cette difficulté qui ramène à cela. Hein. On a cette difficulté, on a peut-être aussi, ici, entre ces deux personnes, peut-être qu'on s'est séparés parce qu'il y avait un fossé. Il y avait peut-être des différences entre ces deux personnes. Et c'était difficile de se rejoindre parce que on était trop différents. De par le comportement, de par la religion, de par, j'en ai déjà parlé de tout ça, hein, de par le milieu social, de par peut-être aussi de personnes par exemple qui vivent trop loin l'une de l'autre, hein, de l'âge, etc. Ça peut être différentes choses qui nous ont séparés, mais on a ce fossé entre les deux et ça va pas être simple de, vous voyez, ça va pas être simple, comme j'ai dit là, de relier les contraires. C'est exactement ça. Hein. Donc on veut aller vers cette femme qui nous attire énormément, qui nous tourne le dos. J'ai l'impression que cette femme nous tourne le dos, vous voyez. Elle nous échappe quelque part parce qu'elle est dans sa tour. On lui a peut-être fait du mal sans le vouloir. On s'est dit non, c'est pas la peine, cette relation-là, ça marchera pas. Puis après on s'est dit mais mince, on a eu un éclair, mais c'est la femme de ma vie. Mais pourquoi je l'ai laissée partir? Voilà. Mais on l'a laissée partir, c'est qu'il y avait quand même des raisons. Hein. C'est que peut-être que cet amour nous a fait peur parce qu'on n'était pas à la hauteur. Peut-être parce qu'il y avait des différences, on l'a vu ici. Hein. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. Et cette femme, maintenant, on a peur, enfin ça c'est dans le mental, hein. On a peur que cette femme, eh bien, elle soit en quelque sorte inatteignable parce elle s'est réfugiée, c'est ce qu'on pense, hein, dans sa tour d'ivoire. Elle ne voudra plus de nous parce qu'on l'a abandonnée ou on l'a laissé partir, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, donc ici, on a les nuages, on a les chemins et la tour. Ici, c'est l'idée en quelque sorte qu'on doit prendre quand même une décision. J'y vais pas. Hein. On ne peut pas rester dans cette sorte d'incertitude ici. Bien entendu qu'on ne sait pas comment faire parce que là, on a une personne qui s'enferme dans sa tour. Hein. Mais c'est en même temps l'idée, si on voit les choses autrement, que cet homme, il est complètement perplexe, il est complètement dans les doutes, dans l'incertitude. Il doit prendre la décision de se reconnecter à lui avec la tour, hein, de prendre de la hauteur sur la situation pour mieux prendre sa décision. Vous voyez, le petit Lenormand, on peut le comprendre de plein de façons différentes et souvent, ce qu'on a à en dire, ça se complète. Ça fait tilt, enfin ça fait, vous voyez, ça match, comme disent les Anglais. Hein. Alors là, je l'ai expliqué, j'ai expliqué, donc cela, je n'y reviens pas. Ici, donc la lettre, le pont et puis les chemins, on a en quelque sorte envie de s'ouvrir à cette personne. Hein. Ici, en quelque sorte, eh bien, on doit y aller, même si c'est compliqué parce qu'il y a des différences, parce on s'est peut-être disputé sur des tas de choses. Voilà. Hein. Il y a un fossé qui s'est créé aussi parce que on n'a pas agi comme on aurait dû le faire. Bon, il y a tout ça. Hein. Donc ici, il y a véritablement conscience qu'on a une décision à prendre malgré tout. Hein. Il va falloir, c'est ce que j'ai dit, hein, il va falloir ici prendre la décision, c'est surtout cette lettre qui est là en haut, hein, de recontacter la personne. Il y a une non-communication. Ici, ça parle de non-communication, de difficulté de communication
j'en ai parlé aussi. Hein. De difficultés de réconciliation, j'en ai parlé aussi. Bon, voilà. Alors, c'est... on ne peut pas rester comme ça sans 7 ans. Hein. Surtout que c'est en quelque sorte une relation qui doit être vécue, hein, vers laquelle on est guidé. Alors, ici, ben, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter non plus, c'est qu'on a envie de recontacter cette personne, mais cette personne, bon, elle est dans sa tour d'ivoire, hein, et certainement que là, on a une réflexion à mener hein, là-dessus. On a une décision à prendre, hein, on doit dépasser nos doutes ici, nos incertitudes, on doit y voir clair pour savoir prendre la bonne décision. Et je pense que la bonne décision, c'est de revenir. Hein. Quand on est dans un lien d'âme, on peut pas passer à côté. Hein. On a des signes de l'univers qu'on appelle des synchronicités, qui sont complètement stupéfiantes, et on ne peut pas les nier. Même si parfois on peut les nier. Dans un lien de flamme jumelle, par exemple, le runner va nier les signes parce qu'il ne se sent pas à la hauteur d'affronter ses manques, d'affronter ses peurs. Mais finalement, moi je vois les choses comme ça, le runner, il va être amené à revenir, il va être amené à dépasser tout ça, c'est son parcours qui veut ça, hein. C'est son parcours, voilà. Alors, je vais continuer, donc je vais vous prendre donc les cartes de l'oracle de l'arbre de vie pour compléter ce tirage. Ensuite, il nous restera 2 autres signes. Alors, je vais vous les dire dans l'ordre. C'est la balance et c'est le taureau. Je ne choisis pas. Je fais ça pour pas qu'on ait toujours les mêmes en premier. Je prends ces petites cartes-là, vous voyez, et je les tire au hasard à chaque fois. Ça, je sais quel signe je dois faire. C'est pour ça que vous les avez un petit peu en désordre. Normalement, ce sont les poissons qui terminent les signes. Mais là, vous voyez... je trouve que c'est mieux comme ça. Hein. Alors, je vais couper le jeu. Elles ne sont pas faciles à manier, ces cartes-là. Et je vais donc ici donc recouvrir. Alors. Donc des cartes qui sont un petit peu plus grandes. Oui, vous les voyez, ça va. Je pense que c'est bon. Quelquefois, je me dis, oh là là, ça ne va pas aller, mais c'est pas évident de faire les choses comme il faut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a quoi? On a le chemin, la longueur. Bah oui, c'est ça, c'est le chemin est long pour arriver vers l'autre. Hein. Le chemin, ça va nous demander peut-être du temps parce qu'on est un petit peu chez une personne qui s'éparpille. Vous voyez, on n'a pas une route tout droite ici, on a une route avec différents... Oui, qui s'éparpille et donc qui se perd en chemin, comme on dit. Hein. Se perd en chemin, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Peut-être que cette personne, justement, elle est éparpillée, mais c'est dans son esprit aussi. Vous voyez ? J'y vais pas. Ben aujourd'hui, ben tiens, j'y vais. Non, j'y vais pas. C'est la procrastination aussi, donc ça rallonge la sauce, entre guillemets. Ça rallonge le chemin pour arriver vers l'autre. Hein. Voilà. C'est un chemin qui va être, on sait qui va pas être, qui va demander du temps. Hein. Voilà. Qui va demander de la tempérance. Bon, alors je continue. On a le lieu, la campagne, la solitude, l'indépendance, le désert, la voie toute tracée, la route. Ah ben voilà, c'est ça qu'on doit faire. C'est fou, hein. Ça me fait rire. Ici, c'est l'errance, le brouillard. Ben oui, ça ne m'étonne pas, ça va bien avec ça. Hein. Là, on a le rêverie, doute, la lune. Ben oui, on n'a pas encore décroché la lune. Rencontre amoureuse, les nuages. Ah ouais. Vous voyez, lenteur, retard, l'escargot, ça ne m'étonne pas. Et puis on a... Ah, on a la mer. Tant mieux. Heureusement, je dirais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Bon, on a ici une personne, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui se sent seule. Hein. Solitude, indépendance, le désert. Hein. C'est en même temps le désert pour lui. C'est peut-être qu'en même temps, on nous dit, vous savez, il y a une seule personne nous manque et tout est dépeuplé. Je pense souvent quand j'ai cette carte-là, ça. Et c'est ça. Il y a un désert affectif. Hein. Il y a une personne qui a peut-être choisi de partir pour avoir son indépendance, hein, mais qui le regrette. Hein. Le désert est là. Le désert affectif est là. Et il va falloir s'en accommoder pendant un temps, puisque le chemin pour revenir est long. C'est ça. Hein. Alors, on a peut-être aussi l'idée de... Vous voyez, on parle d'indépendance. Peut-être qu'il y a des moments où on a envie, en quelque sorte, de couper ce lien, puis de se dire, bah non, je suis bien comme ça. Bon. Mais je pense que le manque ici est plus fort. Hein. Le manque affectif, la solitude est la plus forte dans cette carte. On voit bien que ce petit bonhomme-là, il est perdu dans une immensité où il n'y a rien. C'est peut-être même c'est assez, ça me paraît être de la neige ou quelque chose comme ça. C'est froid, quoi. Vous voyez. Bon. On n'a pas aussi peut-être, on se sent, comment dire, on perd le contact avec sa vie. On est comme si on n'avait plus comment je vais dire ça, de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Motivation à vivre. On n'est pas bien en tous les cas. On est triste, et cette carte-là nous renvoie à ça, hein. La tristesse, vous voyez. On est amer, on est triste, on est enfermé dans une solitude qu'on a peut-être choisie au départ, mais que, vous voyez, qu'on voit maintenant comme une prison. Alors, la campagne, alors là, c'est mieux, vous voyez, c'est la sérénité, c'est le calme, oui, c'est un petit peu la zénitude que je vois dans cette campagne. En quelque sorte, on a quelqu'un qui est en train de se rassurer, je pense, ici, hein, qui est en train de se rassurer parce qu'il a compris, on l'a vu tout à l'heure, hein, que ce lien est important, que ce lien est peut-être un lien d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se rassurer malgré qu'il ne va pas bien, qu'il se sent seul, parce qu'il sait que sa voie est tracée. Il sait qu'il doit aller vers cette femme. C'est une évidence. La route. Hein. Donc, même si c'est compliqué d'y aller, là, parce on ne sait pas quel chemin prendre, mais la voie, elle est tracée. Il suffit de suivre, il suffit d'y aller. Hein. Bon, mais on a encore, je pense ici, on est dans l'errance, on n'y voit pas clair, n'empêche que, parce que je pense qu'on est dans des peurs de revenir, on l'a vu, on ne veut pas revenir, pourquoi? Parce que cette femme se protège. Donc on ne sait pas, on est dans les doutes, comment je vais être accueillie, est-ce que j'ai raison de la relancer, entre guillemets, je suis dans le brouillard, hein, je suis tout seul dans mon brouillard, là, et je me débrouille tant bien que mal à, comment dire, vous voyez, on est dans un petit canot, je ne sais pas si vous voyez cet homme-là, il est dans son petit canot qui avance, là, mais il fait ce qu'il peut, hein, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut parce qu'il est complètement perdu. Et on a peut-être ici, vous voyez, on a l'orage qui se prépare, on n'est pas tranquille en quelque sorte, hein. Et c'est pour ça qu'on prend du retard, on le voit là, on a l'escargot, hein. On ne sait pas quel chemin prendre. Là, c'est l'idée peut-être ici de se dire comment je vais faire. C'est surtout ça. Quelle route je dois prendre? Comment je fais, hein? Comment je fais pour la rejoindre? La lune nous parle de rêverie, de doute, hein, parce qu'on est plus dans le mental que dans l'action. Hein. La lune nous parle aussi de tout ce qui est... tout ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire tout ce qui remonte... nos parts d'ombre qui remontent, vous voyez, nos doutes, nos peurs, nos angoisses les plus profondes. Alors pourquoi tout cela remonte? Parce que on a affaire ici à un lien qui n'est pas commun. C'est normal que ça remue, hein. Ça remue beaucoup de choses. On est aussi peut-être dans... La lune peut nous parler aussi de se faire des illusions, hein, parce que la lune, ça parle aussi comme ça. Donc est-ce que j'ai l'impression que je suis dans un lien d'âme, que la route, elle est tracée pour aller vers cette personne, mais je doute, je suis dans le doute. Est-ce que je me fais pas des illusions? Alors là, on est encore à nouveau dans l'errance, et puis on prend pas la route, quoi.
On n'y va pas pour l'instant. Hein. C'est ce qu'on nous dit là, lenteur, retard, l'escargot. Bon. On veut, vous voyez, la rencontre amoureuse, mais elle est dans les nuages, encore une fois. On parle de rencontre amoureuse, mais les nuages. C'est-à-dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ces nuages vont se dissiper? Est-ce que ces peurs vont se dissiper? Est-ce qu'on va réussir à revoir? Est-ce que l'autre va nous accepter aussi, hein? On n'en sait rien. On est dans les nuages. Les nuages, les nuages. Bon, on a les nuages 3 fois. Hein, bon. On se triture la tête, l'esprit, là, le mental pour savoir ce qu'on doit faire. Mais on sait que de toute façon, vous voyez, là c'est bien imagé, c'est la mer. Mais la vague, regardez, la vague retourne toujours sur la côte, hein, sur les rochers. Il y a une idée de retour ici, hein, voyez. On doit retourner vers cette personne. C'est comme ça, on le sait. On le sait. Hein. Voilà, les cartes, elles sont claires. Donc, je vais prendre maintenant, alors, l'oracle. Je ne sais plus son nom. L'améthyste Love, voilà. Excusez-moi, je cherche le nom. Alors, l'améthyste Love ici. En même temps, je l'avais mis... je n'arrivais plus à retrouver mon jeu. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir ici. Voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon. Alors, je retourne la carte du milieu, on dit non. Alors, ici, c'est non. Alors, non, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être qui refuse, hein, qui refuse ou qui a refusé. On va voir les cartes. Hein. C'est quelqu'un qui a dit non à ce lien. Certainement parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'est pas... il a des peurs, donc il se dit non, c'est pas possible, je vais pas y arriver peut-être. Hein. Cette femme, elle se protège, elle va m'envoyer paître, entre guillemets. Je vais être rejetée, puis voilà, c'est ça. Ah, non, c'est non. Pour l'instant, c'est non. On va voir. Ici, on a, bah oui, voilà, karma, relation, lien karmique, vie antérieure. Ce que je vous avais dit, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Épreuve, la foi soulève des montagnes. Bah, ça me renvoie directement à la carte de la passerelle, du pont. C'est la même pour moi. Enfin, un petit peu. Hein. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon. Ici, magie, amour passionnant et envoûtant. Bah oui, voilà pourquoi on dit non. Hein. Ça fait peur. Bah oui, là, regardez, ça fait peur. Hein. Bon. Il y a une idée d'envoûtement, d'ensorcellement. C'est ça. Âme sœur, ouais. Alors là, vous voyez, c'est dingue parce que c'est clair. Hein. Tu es en présence de ta moitié, ou de ton âme jumelle, de ta flamme jumelle. Parce que ici, on n'a pas dans son jeu la flamme jumelle. Donc ça peut être âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Lien d'âme, on va dire. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, là on change. Hein. Y a quelqu'un qui a dit non, et pas après, il dit oui. Bon. Sagesse, bon raisonnement. Bon, ça me parle beaucoup. Et puis on a rivalité, triangle amoureux. Ça explique peut-être aussi pourquoi on a dit non. Alors, bon, qu'est-ce qu'on dit? Ben, si oui, on est dans un lien karmique. On parle de vie antérieure, de relation, lien karmique. On doit être avec cette personne pour libérer, pour guérir d'un karma. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai dit? C'est carte de guérison. Hein. Donc, ça peut être une carte de guérison du karma. D'accord. Donc là, on nous dit épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Alors ici, bien entendu, si on est dans un lien d'âme,
On va avoir cette idée de foi, hein, de spiritualité, puisque bon, c'est un lien d'âme, c'est pas un lien, c'est un lien sacré, c'est pas n'importe quel amour, hein. Donc forcément, on va parler de foi. On a une personne ici qui est en train de s'éveiller à ce lien, qui est en train de le reconnaître comme un lien d'âme et qui va être aidé en quelque sorte à revenir vers cette personne par la foi, hein. La foi soulève des montagnes, hein. C'est ce qui va lui permettre de passer au-dessus du pont, là, hein, le pont qui fait tellement peur, là. Bon. Parce qu'il sait qu'on est dans un lien fort, hein, où il y a de l'amitié sincère, de la loyauté, fidélité, intégrité. Ben oui, c'est un amour inconditionnel qu'on a là, hein, forcément. Mais en même temps, cet amour fait peur. On parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant, hein. Alors c'est rigolo parce que ça me fait rappeler que mon autre, dans ce que j'ai vu en canalisation, il se disait, mais c'est pas possible, face aux synchronicités, aux signes dont je vous ai parlé, il se disait, mais c'est pas possible, elle m'a envoûté, elle m'a jeté un sort, quoi. Ça m'a fait rire, hein. Bon, je sais que maintenant, il sait qu'on est en relation flamme jumelle, ce dont je ne lui ai jamais parlé, hein. Je lui ai pas dit, on est en relation de flamme jumelle, jamais, hein. Mais quand on est véritablement dans ce lien, vous savez que tout est orchestré de là-haut et que de toute façon, vous-même, vous arrivez, comment dire, on va vous mettre en quelque sorte un jour, par exemple, des publications sur les flammes jumelles. Donc on vous guide, vous êtes guidé pour comprendre. Mais de l'autre côté, c'est pareil, hein. Ça, c'est sûr, hein. C'est pareil. Donc, vous n'avez pas, quand vous êtes dans un lien de flamme jumelle, à en parler à l'autre, hein. En parler à l'autre, c'est être encore dans le contrôle de la relation. Et donc, c'est encore une manifestation de votre peur de l'abandon. Donc, si vous faites ça, ça ne marche pas, hein. Votre autre, vous allez encore lui rajouter des peurs. Et lui, il n'acceptera pas, hein. À moins qu'il ait peut-être une petite conscience déjà du lien sacré, mais sinon, vous risquez de lui faire peur, hein. Voilà. Et ça va retarder d'autant plus votre réunion. Alors là, on a une personne, bah, oui, elle a dit non. Elle a reconnu que c'était son âme sœur, sa flamme jumelle, mais ça lui fait peur. Cet amour-là, il est tellement fort, il est tellement bizarre parce qu'il y a tous ces signes que on dit non. Ben oui, c'est ça. On a peut-être ici un runner, hein. C'est quelqu'un qui est parti, puis quelqu'un qui a eu peur, qui s'est dit qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce que je suis en train de vivre là. C'est complètement fou, hein. Et maintenant, il dit oui. Alors, oui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait, on a parlé de foi, hein. On parle de sagesse, de bon raisonnement. C'est quelqu'un qui a un développement spirituel, je pense, en même temps, hein, qui est en train de comprendre les choses et qui est en train de se relier à sa spiritualité, donc à sa sagesse, à son bon raisonnement. Donc il comprend pourquoi il y a ces signes-là, pourquoi est-ce que je me sens guidée vers cette personne, pourquoi cet amour qui peut-être, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas vu cette femme, et il l'aime toujours comme au premier jour. Rien ne change, voyez. Et on n'arrive pas à l'oublier, c'est pas possible. Dans un lien, surtout de flamme jumelle, on ne peut pas couper. C'est pas possible. Voilà. Donc il comprend, parce qu'il est dans un développement spirituel, hein. En même temps, c'est la carte du Bouddha, hein, donc on est ici peut-être aussi dans un homme qui retrouve bien sa zénitude, qui arrête de se prendre la tête, d'avoir peur, hein, et qui avec la foi se redonne beaucoup de, ben, on l'a dit, beaucoup de courage, beaucoup de confiance, hein. On n'est plus dans les doutes avec cette carte-là, on est dans, on sait, hein. La sagesse, ça parle de sapiens, en latin ça veut dire je sais, je suis dans la connaissance. On est dans la connaissance réelle du lien. Donc on n'a plus en avoir peur puisqu'on l'accepte, hein. On l'accepte avec le oui. Bon, ici on parle de triangle amoureux. Alors, peut-être que cet homme aussi, il est peut-être en couple avec une autre personne. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu un clash, hein, qu'on s'est séparés et on est parti avec quelqu'un d'autre, hein. Peut-être aussi, ça nous parle tout simplement,
parce que ça parle de rivalité. Ça parle de rivalité en soi-même. Hein. On a des énergies en nous-mêmes, bon, ça me rappelle cette carte-là, hein, qui font que on est en conflit avec soi-même. Hein. Mais là, on est en train de se rassurer. On reprend le dessus avec cette carte-là. Hein. Peut-être que c'est aussi un autre triangle. Le triangle amoureux, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément une autre femme, hein, dans ce contexte-là. Ça peut être aussi des addictions. Ça peut être ce qu'on appelle les énergies tierces. Hein. Donc, c'est les addictions. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a une tendance, je ne sais pas moi, à boire. Hein. Et cette autre femme ne boit pas. Donc, il s'est dit, ben non, ça ne marchera jamais. Je ne peux pas être avec elle parce que moi, j'arriverai pas à me guérir de cette addiction. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être une famille. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, n'y mettez pas forcément, ou ça peut être même le travail. Un homme qui travaille énormément, qui passe du temps dans son boulot et qui n'a plus de temps pour sa vie amoureuse. Ça peut être plein de choses, cette carte-là. Hein. Alors, à vous de voir. Peut-être qu'effectivement, il y a une triangulaire, c'est-à-dire, comme on en parle habituellement, c'est-à-dire qu'il a une autre femme dans sa vie. Donc, ça pose encore un problème supplémentaire. Hein. Mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est des addictions, des substances. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est des difficultés à être avec l'autre parce qu'on a des différences. Ça peut être ça aussi. Des différences de milieu, des différences... Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être la famille qui nous empêche d'être réunis. Bon, il y a plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, c'est ça. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cet homme, oui, il y a certainement qu'il y a eu une rupture dans le passé. Hein. Bon, cette carte nous parle du passé. Et cet homme, en quelque sorte, il est en train de faire un bilan amer et puis il n'arrive pas à oublier cette femme. C'est une carte de manque, hein. C'est une carte où on regrette que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu maintenant, en tout cas. Hein. Peut-être que c'est nous qui avons initié la séparation, mais on est à ce moment-là dans le regret, on est dans la culpabilité, dans les remords, hein, où on est tout au moins dans le regret d'avoir laissé partir l'autre, si c'est l'autre qui est parti d'elle-même. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, la carte de la tempérance à l'envers, eh bien oui, ici on a quelqu'un qui n'est pas bien, donc qui est dans un déséquilibre de ses émotions. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui doit faire un travail sur lui pour, on sait bien dans le lien de flamme jumelle, on a ce travail pour réunir en quelque sorte, se rééquilibrer au travers de nos énergies yin et yang. C'est ça aussi, hein. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Et puis voilà, vous voyez, je vois encore autre chose. Là, il y a un chemin. Vous voyez, le chemin de vie, il est à l'envers. On n'est pas sur le bon chemin. D'accord? On n'est pas sur le bon chemin. On n'arrive pas donc peut-être aussi à retrouver en quelque sorte l'autre, à se réconcilier parce qu'on n'arrive pas à accepter les différences. Hein. Ces deux vases peuvent parler comme ça. On n'arrive pas à réconcilier en quelque sorte ce qui nous oppose. On n'arrive pas à se parler, problème de communication, vous voyez. Voilà tout ça. Donc la carte, il faudrait la remettre à l'endroit. À ce moment-là, on comprend mieux que là, on va faire le travail peut-être de réunification entre son yin et son yang, le travail de réconciliation avec l'autre, hein, malgré nos différences. Hein. On écoute ses émotions, on est à l'écoute de ses émotions, on va réussir à retrouver un équilibre qu'on n'a pas, hein, à retrouver une harmonie. L'harmonie aussi de ce couple qui est distendu. Voilà. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Et en quelque sorte, il faut peut-être aussi apprendre qu'il va falloir du temps. La tempérance à l'endroit. Hein. On est peut-être impatient ici de rejoindre l'autre, mais non, ça va nous demander du temps. Hein, du temps. Et on a donc avec l'hélice cette pureté aussi de sentiments, avec cet ange aussi, quelque chose de divin, donc un lien sacré. Hein. Et on doit être sur ce chemin qui est tout tracé là. Voyez, regardez le chemin vers le bonheur, vers le soleil. Voilà.
C'est très parlant. Hein. Alors, je vais prendre maintenant... Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah oui, je ne sais plus où j'en suis, mais est-ce que j'ai pas encore paumé mon petit bouquin? Je suis énervée parce qu'à chaque fois, je le... Ah bah, il est derrière moi, ça va. Alors, je vais vous prendre donc une carte des gardiens de la lumière de Cal Gray. Donc, c'est un jeu qui est là comme carte pour moi conseil. Hein. Dans ce livre, vous découvrirez les messages puissants des anges, des maîtres ascensionnés, dieux et déesses, pour vous aider à traverser certaines situations sensibles de votre vie. Bon, voilà. Donc on va demander à ces gardiens de la lumière de s'exprimer, de nous donner un conseil par l'intermédiaire de mes guides. Voilà, je vais demander donc à mes guides de me donner une carte conseil, merci à vous, pour nous dire et là on pourrait retourner la carte aussi. Hein. Ici c'est quelqu'un qui se reconstruit, qui ne reste pas dans l'amertume, mais qui en quelque sorte qui avance là-dessus. Hein. On parle de guérison, hein, je vous l'ai dit. On est en train de se guérir, mais guérir un karma. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un lien de flamme jumelle, mais bon. Ça me semble évident pour moi qui suis là-dedans. Ça résonne complètement. Maintenant, bon. Je vais parler de lien d'âme, parce que bon, on n'a pas la carte de flamme jumelle, on a la carte d'âme sœur. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas la carte de flamme jumelle dans ce jeu. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, je vais prendre celle-ci. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pardon, on nous dit aigle blanc, esprit ancêtre. Vous voyez, il y a quelque chose d'ancestral. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Ben oui, parce que bon, on a un karma dépassé, mais c'est peut-être un karma des blessures transgénérationnelles. On parle de famille d'âme, je vous l'ai dit. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit aigle blanc. Donc, c'est indien. Aigle blanc, donc c'est au début, ça commence par un A. Pardon. Alors, aigle blanc est un chaman amérindien qui se consacre au respect de notre héritage spirituel. C'est un guide de renommée mondiale que chérissent particulièrement les médiums de tout pays. Il s'est d'abord exprimé par l'intermédiaire du médium Grace Cook au début du XXe siècle. C'est un guide qui aide à désobstruer des canaux dans notre généalogie et dans notre héritage spirituel afin que nous puissions accéder au cœur du Créateur. Il nous aide également à entrer dans une cérémonie sacrée par laquelle nous pouvons tenir un espace sacré ou honorer un changement, une transition, une célébration ou toute autre chose qui demande du temps. Son énergie, vous voyez, son énergie est exceptionnelle pour dégager l'espace et nous pouvons faire appel à lui pour forger des connexions spirituelles. Alors, votre message est le suivant. Prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience, des guérisons et des apprentissages vous permet d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille, donc la famille d'âme, à votre famille pour y installer, aux défunts, etc., pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ces tambours sacrés pour purifier votre esprit. Alors, vous voyez, peut-être vous reconnecter à vos défunts, à votre arbre généalogique, à vos ancêtres en quelque sorte, pour trouver des réponses ici, pour trouver aussi de l'aide. Hein. C'est peut-être ce qu'on vous suggère. En tous les cas, il y a quelque chose à régler avec ce karma. Un karma transgénérationnel, des blessures d'âme qui viennent de loin, que vous devez, je pense ici, dans ce parcours de
On voit bien qu'il est matérialisé par ce chemin, cette route. Hein. Ce parcours tout tracé vers votre lien d'âme, hein, vers votre âme sœur, votre flamme jumelle. Plutôt, je vois plutôt une flamme jumelle. Donc, vous devez en quelque sorte travailler sur cela, guérir de cela, mais au travers de cette rencontre hein, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Le tirage, il est comme ça. Je vous le donne et c'est tout. Hein. J'ai déjà dit à plusieurs personnes, que ce soit, enfin surtout dans mes consultations, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire il faut y croire, il ne faut pas y croire. Je suis là pour vous dire ce que les cartes m'inspirent. Et ça s'arrête là, vous en faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure. Je vous dis à bientôt, les amis. Hein. Je vous aime. Hein. Donc, prochain signe, le signe de la balance. C'est le signe de ma fille. Voilà. Un signe d'équilibre. Hein. Bon. Ça, on a déjà une carte d'équilibre ici, mais demain, ça sera la balance, hein, qui est quand même quelque chose d'un petit peu différent, mais bon, on s'y retrouve quand même hein, avec l'équilibre. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.